Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 12 septembre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine, à Infothémis, nous avons Festival des arts du Témiscamingue fait découvrir les talents des Témiscamiens. Le raid Témiscamingue, un succès sur toute la ligne. Le projet du complexe des eaux profondes se concrétise à Ville-Marie. Moffett, le petit village québécois revitalisé avec audace. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Une vingtaine d'artistes ont participé au deuxième Festival des arts du Témiscamingue. L'événement se tenait vendredi et samedi à Moffett et présentait plusieurs formes d'art telles que des spectacles de musique, des ateliers d'improvisation, de peinture et d'artisanat. Tous les artistes présents étaient témiscamiens ou l'ont été dans le passé. Parmi ceux-ci, on comptait l'artiste peintre Anishinaabe Frank Paulson, le chanteur Elliot P., l'artiste visuel Colette Jacques, ainsi que le chanteur et musicien Martin Bernard. L'objectif du festival est de démocratiser l'art et d'offrir une vitrine aux artistes locaux. La municipalité de Moffett s'est beaucoup impliquée dans la tenue de l'événement, rendant notamment disponible un espace pour produire le festival et en rassemblant des bénévoles. Le Festival des arts du Témiscamingue se tenait d'ailleurs la même fin de semaine que le raid Témiscamingue, qui se déroulait aussi dans l'est du territoire. Alexis Gingras, un des organisateurs de l'événement, confirme qu'une troisième année est prévue à l'horaire pour l'an prochain. La Banque du Canada a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé mercredi, choisissant de ne pas hausser le coût du crédit, alors que l'économie commence à montrer des signes d'essoufflement. Le conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 5 %. Cependant, la Banque du Canada garde la porte ouverte à des nouvelles hausses de taux, soulignant que son conseil de direction reste préoccupé par les pressions inflationnistes et est prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire. L'inflation annuelle au Canada s'est établie à 3,3 % en juillet, comparativement à 2,8 % le mois précédent. La Banque centrale a expliqué mercredi que l'économie canadienne est entrée dans une période de plus faible croissance, ce qui est nécessaire pour réduire les pressions sur les prix. Le marché du travail canadien a également perdu un peu de son élan. Le taux de chômage est en hausse depuis 3 mois. L'économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, estime que la croissance économique va probablement continuer de stagner au cours des prochains trimestres, ce qui rend possible une récession. Au total, la Banque centrale a relevé son taux directeur 10 fois depuis mars 2022, le faisant passer de près de 0 jusqu'à son niveau actuel le plus élevé depuis 2001. Ces hausses de taux devraient continuer à avoir des effets sur l'économie, ralentissant la demande des consommateurs et freinant les investissements des entreprises. Les économistes estiment qu'il faudra environ 1 à 2 ans pour qu'une hausse des taux affecte pleinement la demande et l'activité commerciale. Le 7 septembre dernier, une centaine d'athlètes professionnels et de la relève étaient tous réunis au pavillon des 15 de Moffett pour la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Raid international Témiscamingue, une course hors du commun alliant plusieurs disciplines en forêt et sur les plans d'eau. Le 8 septembre dernier, 50 adolescents du Témiscamingue, âgés de 13 à 17 ans, ont pris part au volet jeunesse. Les participants ont dû repousser leurs limites en réalisant un parcours de 20 km en moins de 3 heures. Ces derniers étaient accompagnés des participants du Raid international. Le Raid était organisé en étroite collaboration avec la communauté Anishinaabe de Long Point, permettant ainsi de mettre en valeur la culture autochtone et d'impliquer les jeunes dans la course. En plus des 20 km parcourus lors du Raid jeunesse, les participants du Raid international ont réalisé une distance de 80 km durant la première journée, suivie d'un parcours de 60 km pour la deuxième journée,
pour un grand total de 160 km à franchir dans l'espace de 2 jours. Les participants ont dû surmonter plusieurs épreuves telles le trekking, la nage, le vélo de montagne, le canot et la tyrolienne. Pour la première fois, des participants internationaux venant d'aussi loin que du Brésil, de la Finlande et du Mexique ont pris part à cet événement. Parmi les 25 équipes de professionnels, 8 équipes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 7 du Témiscamingue, ont relevé le défi de cet audacieux parcours. Les participants devaient s'orienter à l'aide d'une boussole et de cartes pour relever les épreuves de randonnée, vélo, nage, canot et tyrolienne. Pour un duo père-fils, l'âge n'a pas d'importance puisque le père était âgé de 72 ans. Malgré le fait de s'être égaré pour certains, la beauté du territoire et la présence de la faune sauvage ont certainement retenu l'attention des coureurs et demeureront des souvenirs inoubliables. Restez des nôtres après l'Infotémis pour visionner la soirée d'ouverture du raid Témiscamingue. Madame Hélène Laprade, conseillère EMA Québec en recrutement des donneurs pour la Rive-Sud de Montréal et l'Abitibi-Témiscamingue, désire remercier infiniment tous les collaborateurs qui ont fait en sorte que la collecte de sang qui s'est tenue lundi, le 14 août dernier, à Notre-Dame-du-Nord, soit un franc succès. Voici les résultats de notre super collecte de sang. L'objectif visé était de 150 donneurs. Le nombre de donneurs inscrits est de 148. L'objectif de prélèvement de poches de sang était de 116. Le nombre de prélèvements réels est de 131. Le nombre de nouveaux donneurs est de 13. Comme chaque don peut aider jusqu'à 4 personnes et que nous avons recueilli 131 poches de sang, c'est donc plus de 520 malades qui, grâce à votre collaboration et celui de votre super équipe, pourront recevoir des produits sanguins. Merci à toute la super équipe de Notre-Dame-du-Nord en santé pour votre dynamique organisation et votre magnifique implication. Vous êtes une équipe fabuleuse et êtes des personnes vraiment merveilleuses et généreuses. Merci à toute la super équipe de Chevalier Colomb pour votre bonté légendaire et votre aide du tonnerre. Vous êtes une équipe spectaculaire et êtes des personnes vraiment extraordinaires. Merci à toute la super équipe de la municipalité Notre-Dame-du-Nord pour votre fantastique participation et votre accueil chaleureux et sympathique. Vous êtes une équipe phénoménale et êtes des personnes vraiment géniales. Merci à toute la super équipe de Témiscamingue First Nation Health and Wellness Center pour votre formidable soutien et votre inestimable contribution. Vous êtes une équipe incroyable et êtes des personnes hyper adorables. Merci à notre superviseur ainsi qu'à toute la super équipe EMA Québec pour votre encouragement bienfaisant et votre dévouement frappant. Merci aux médias de la région de nous aider dans notre importante mission. Vous êtes des champions. Merci surtout aux super donneurs d'avoir sauvé des vies avec nous. Vous êtes des personnes admirables et irremplaçables. Le projet du complexe des eaux profondes se concrétise à Ville-Marie. Depuis la fermeture de la seule piscine intérieure à Ville-Marie en 2019, le conseil d'administration du complexe des eaux profondes travaille d'arrache-pied pour qu'un autre centre aquatique soit construit. En plus de posséder 4 corridors, l'infrastructure désirée disposera d'un bassin récréatif simple ainsi qu'un bassin thérapeutique, soit un spa. Nathalie Cardinal mentionne que ce printemps, une campagne de lettres d'appui a été lancée. Cette dernière a permis d'obtenir un total de 500 lettres d'appui, dont 150 provenant d'entreprises et la balance provenant de la population. L'équipe a maintenant tout ce qu'il faut pour appliquer pour des subventions prochainement. En septembre, le comité pourra déposer son projet dans le but de profiter d'une campagne d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air qui financera jusqu'à 66 % du projet. Le financement pourrait s'élever jusqu'à 90 % en cumulant les différentes subventions possibles. Au début de l'automne sera dévoilé un visuel du projet. Il y a une dizaine d'années, Moffett avait perdu son école, son magasin général, sa caisse populaire,
sa pompe à essence. Moffett, situé à 60 km au nord-est de Ville-Marie, faisait partie des 10 villages les plus dévitalisés au Québec. Aujourd'hui, le village regorge de services, attire des familles, a augmenté sa population de 27 % et suscite l'intérêt de municipalités du Québec et d'ailleurs qui veulent connaître le secret de sa réussite. Le maire de Moffett, Alexandre Binette, affirme fièrement que le village de 210 habitants a payé pour accueillir le départ d'un événement international de raid d'aventure, attirant des sportifs venus d'aussi loin que la Finlande, le Brésil et l'Uruguay. Moffett a également accueilli le Festival des arts du Témiscamingue en fin de semaine. Depuis l'arrivée en poste du maire en 2017, le village s'est doté d'un marché public, d'un parc de jeux dernier cri pour enfants, de terrains de soccer, de volleyball, de plage, de tennis et de basketball, d'une nouvelle patinoire, d'une scène de spectacle, d'un sentier pédestre illuminé, d'une cuisine professionnelle communautaire. La municipalité de Moffett a également acheté une borne de recharge et désire bientôt investir dans une voiture électrique que les citoyens pourraient partager à la façon communauto. Le maire affirme qu'un projet n'attend pas l'autre. C'est presque épuisant. Il mentionne aussi que c'est bien d'avoir de beaux chemins bien plats, pas de trous, mais ce n'est pas ça qui va faire que les gens décident de rester ou d'arriver au village. Ces dernières années, plusieurs jeunes professionnels en télétravail sont venus s'installer à Moffett, surtout qu'il y a maintenant Internet haute vitesse. La municipalité compte aller plus loin pour améliorer l'offre alimentaire de Moffett, l'épicerie la plus proche se trouvant à 60 km de distance. Dans le vieux garage attenant au magasin général, on trouve à présent une cuisine de transformation alimentaire flambant neuve avec des comptoirs en acier inoxydable, un four à plateau, une machine à saucisses ou encore un lyophilisateur. Elle permet d'accueillir des producteurs et des traiteurs, mais aussi des familles désirant préparer les lunchs de la semaine. M. Binette explique que la municipalité veut augmenter le volume de transformation alimentaire qui se passe sur notre territoire. Par ailleurs, la municipalité vient tout juste d'acheter une serre agricole qui servira à toute la communauté. Comment une petite municipalité peut-elle financer tous ses projets tout en gardant ses finances dans le vert et en réalisant même des surplus? Pour mener à bien ces projets, M. Binette s'est tourné vers des financements extérieurs. Il sollicite diverses instances gouvernementales pour acquérir des subventions. Le budget municipal s'élève aujourd'hui à 440 000 $ par année, avec 3 employés, une vingtaine de kilomètres de chemin et pas de réseau d'aqueduc. Le budget de fonctionnement demeure faible. Un des avantages de Moffett par rapport à d'autres villages, c'est de pouvoir compter sur un maire qui consacre au moins 25 heures par semaine à la municipalité, malgré un salaire annuel de 9 200 $. Ce dernier n'a pas de problème d'argent. Il se compte chanceux alors que bien des maires de village n'ont pas le choix de travailler à côté pour vivre. La directrice générale de la municipalité, Linda Roy, raconte que depuis peu, des représentants de divers villages se rendent à Moffett pour demander conseil, certains venant même de l'Ontario. Elle mentionne que la municipalité de Moffett est chanceuse de pouvoir compter sur l'implication de sa population. Les pommiculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue vivent une saison de rêve. Au verger des Tourterelles à Duhamel-Ouest ainsi qu'au verger de l'île Nepawa en Abitibi-Ouest, les récoltes de pommes battent des records. La propriétaire du verger des Tourterelles, Marie-Ève Gagnon, confirme qu'il s'agit de la meilleure saison de l'histoire du verger. Elle estime qu'il y a de 3 à 4 fois plus de pommes dans les arbres que la moyenne des années précédentes. Madame Gagnon mentionne qu'il a fallu faire beaucoup d'éclaircissements en début de saison. Il y avait tellement de pommes dans les arbres qu'il a fallu en enlever parfois la moitié alors qu'elle était encore toute petite. Elle mentionne également qu'elle a dû accueillir beaucoup de gens. Normalement, le verger des Tourterelles accueille autour de 500 personnes au courant d'une saison. Cette année, le montant de 500 personnes a déjà été dépassé. À Duhamel-Ouest, comme sur l'île d'Impawa, les visiteurs sont charmés par l'expérience de cueillette ainsi que par les splendides panoramas offerts sur les vergers.
Marie-Ève Gagnon mentionne que les gens sont surpris quand ils arrivent chez nous car ils pensent qu'on a seulement quelques arbres, mais on a plus de 2000 pommiers sur notre terre derrière chez nous. Pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils cueillent des pommes. On a vu des dames de 90 ans ramasser des pommes pour la première fois. Habituellement, les gens parcourent beaucoup de kilomètres pour aller cueillir dans le coin de Rougemont ou de Saint-Joseph-du-Lac. De se rendre compte qu'il y a des pommes à seulement 1h30 de chez eux, pour eux, c'est une joie. Vincent Marissal, un appui de taille pour Émilise Lessard-Terrien dans sa course pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire. L'ex-chroniqueur politique et député de Rosemont, Vincent Marissal a fait la route depuis Montréal pour encourager l'ancienne députée de la région. Il estime qu'elle est la personne idéale pour le poste. Elle vient de la région, elle a les régions tatouées sur le cœur. Au lendemain de son lancement au café-bar L'Abstracto à Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Terrien est confiante quant à la course contre ses collègues Ruba Gazal et Christine Labrie. Étant donné qu'il est le porte-parole de son parti pour les dossiers santé, M. Marissal a profité de sa visite sur le terrain dans la région pour prendre le pouls du réseau de la santé. Ici, comme ailleurs, les professionnels sont à bout selon lui. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Raid international Témiscamingue. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une émission d'Infotémis. Au revoir. Bon matin, Moffett. Good morning, Moffett. Comment allez-vous? On a le soleil avec nous ce matin. On est très heureux de vous accueillir à cette 2e édition du Raid Témiscamingue. Pretty close to race day. Let's go! Profitez de votre journée pleinement. 3, 2, 1, c'est un départ! Ça roule à Moffett pour cette 2e édition du Raid Aventure Témiscamingue. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing
On vous souhaite la bienvenue avec nous pour cette deuxième journée. 4 degrés Celsius actuellement pour entamer cette deuxième moitié du raid Aventure Témiscamingue. Ah, ça va être une belle journée, mon frère. On est prêts. Trois, 2, 1, c'est un Allez, c'est vraiment beau. Regarde. Wouh! That's the highlight of the day.